SpaceX, Trump et Fortnite, salut c'est Arnaud et bienvenue dans ce nouveau Flash News du 29 mai 2020. SpaceX, la course aux étoiles. Une fusée qui décolle avec des astronautes, ça fait rêver mais c'est quand même devenu assez banal de nos jours. Alors pourquoi est-ce qu'on parle autant du vol Demo 2 prévu mercredi et reporté à demain à cause de la météo? Pourquoi dit-on que c'est historique? D'abord c'est la première fois qu'une entreprise privée, SpaceX créée par Elon Musk, envoie des astronautes en orbite, même si elle est un peu aidée par la NASA. C'est un peu le début de la démocratisation de la conquête de l'espace. Le but d'Elon Musk c'est d'ailleurs de développer le tourisme spatial et d'aller sur Mars et au-delà. Avec cette performance, le Sud-Africain relance le rêve. D'un côté, il met des paillettes dans les yeux à la manière d'un show à la Disney World, des combinaisons spatiales dessinées par le costumier de Batman v Superman et un intérieur de fusée à la déco très futuriste. De l'autre côté, il montre que c'est bientôt possible pour tous. Son entreprise, qui n'a pas 20 ans, dépasse le favori, Boeing, et s'envole vers d'autres cieux. Ces fusées dites low cost sont plus rapides à construire et plus sûres. La deuxième raison concerne les États-Unis. C'est la première fois depuis une dizaine d'années qu'ils peuvent envoyer des astronautes dans l'espace sans dépendre de la Russie. Même si l'opération a été lancée par Barack Obama, Donald Trump ne pouvait pas manquer l'occasion de se faire mousser. Il y voit un symbole de sa stratégie de domination militaire et civile de l'espace. Il fallait bien ça pour donner un coup de fouet à la vieille agence spatiale et rendre la fierté aux États-Unis. Twitter et Trump en guerre. Twitter, c'est un peu la cour de récré du président américain. Il y a accusé un animateur politique de meurtre, a partagé un message traitant Hillary Clinton de poufias et dénoncé Barack Obama d'espionnage. Tout ça au grand bonheur de ses 80 millions de followers, impatients de voir qui sera la prochaine victime. Il est fou. Prônant la liberté d'expression, Twitter n'a jamais bronché jusqu'à mardi. Pour la première fois, il s'est opposé à 2 de ses tweets en indiquant vérifier les faits sous les messages qui qualifient de nécessairement frauduleux le vote par correspondance. Évidemment, la réaction du président des États-Unis ne s'est pas fait attendre. Il demande de la réglementation, voire la fermeture des réseaux sociaux. Il estime que Twitter ne respecte pas la liberté d'expression. Pire, il accuse d'avoir interféré contre lui lors de la campagne présidentielle de 2016 et ne souhaite pas que ça recommence. C'est vrai, les réseaux sociaux ont été critiqués pour leur inaction face aux tentatives de manipulation lors de la dite élection et du référendum sur le Brexit. Mais était-ce vraiment contre Trump? Quoi qu'il en soit, Twitter est d'accord avec ce dernier, ça ne doit pas recommencer. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, s'est défendu d'être un arbitre de la vérité. Nous continuerons de signaler des informations incorrectes ou contestées sur les élections dans le monde. Les réseaux vont être en tout cas scrutés à la loupe pendant les prochaines élections, et le sujet est sensible. Où s'inscrit la limite entre la liberté d'expression et la censure d'informations fausses et manipulatoires? Les réseaux doivent-ils être considérés comme des médias et donc sont-ils responsables des contenus publiés sur la plateforme? Voilà des débats passionnants mais compliqués et sans fin. Le cinéma fait de la résistance. Normalement, d'après les dernières annonces, les cinémas vont réouvrir leurs portes le 22 juin. Malgré les difficultés actuelles, la créativité est à l'honneur. Depuis quelques semaines, c'est le grand retour du drive-in qui faisait fureur dans les années 30 aux États-Unis. Il s'agit d'un cinéma en plein air où l'on regarde le film depuis sa voiture. Et ce qui révolutionne surtout le monde du cinéma, c'est la conversion numérique. Amazon et Netflix ont zappé la case cinéma pour sortir directement leurs films sur leur plateforme. Les cinémas de proximité, eux, proposent des films en VOD à petit prix sur des sites de location. Un distributeur a carrément mis en place des salles de cinéma virtuelles accessibles grâce à une réservation avec son adresse mail. Il y a aussi des initiatives plus inattendues comme la diffusion d'une bande-annonce sur Fortnite pour la promotion de Tenet réalisée par Christopher Nolan. C'est en tout cas un gros coup de com' initié par Warner Bros qui reprend une idée déjà explorée avec le rappeur Travis Scott avec son concert virtuel. Merci d'avoir suivi ce Flash News, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux ou aller sur notre site hushnews.com. Allez, ciao.